Juste avant que la vidéo commence, je précise bien que c'est pas une analyse du projet ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste des points que je vais citer, ce qui englobe le projet, ce qui a pu ressortir, et même des points sur Bushi et pas forcément sur le projet. Et juste un lieu de discussion. Voilà, c'est tout, ça va pas plus loin. Salut boy, bon comme d'habitude, petite vidéo tranquille, on va parler de rap encore, toujours smooth. J'ai un petit peu la flemme en ce moment de faire des grosses vidéos sur le rap, genre comme ce que je faisais, les histoires 2 où je mettais des putains de montages sur du 20-25 minutes des fois, comme l'histoire de Descartes, enfin bref. C'est pas le sujet, je m'égare. Alors du coup, comme t'auras vu le titre et la miniature, on va parler de Bushi, et plus ce qui englobe, ça veut dire on va parler de sa tape qui vient de sortir, si je dis pas de conneries, je crois il y a 6 jours, attends. 29 mars, ouais donc c'était il y a 6 jours à peu près, ouais 6 days. Ok, bref, on va parler de ça un petit peu. Déjà, comme d'habitude, est-ce que c'est bien ou pas bien? Déjà c'est un peu con de cette question, mais voilà. Honnêtement, du coup, j'ai l'impression qu'il y a une part de fans tranchés sur ce sujet-là. Ces fans qui sont un peu tranchés en deux. Il y en a qui sont vraiment pas trop fans et d'autres qui kiffent de fou, tu vois. Personnellement, moi j'ai bien aimé. Je peux comprendre qu'on soit un poil déçu sur certains trucs. C'est comparé à la tape numéro 2 et la tape numéro 1. En vrai, je peux capter un petit peu. Alors juste pour faire un petit truc déjà, personnellement, Bushi, je l'ai découvert, c'était il y a je crois 7 mois, si je dis pas de conneries, 6-7 mois, dans son grunt, donc qui était le grunt 60. Bushi, BSHI. D'ailleurs, tard l'époque, il y avait, tu sais, le petit décalage. Il y avait le Grunt 60 du coup de Bushi et on se demandait putain, il est où le Grunt 59? Je sais plus, il y avait des gens qui avaient mis des commentaires. Il s'est perdu entre deux trucs d'Osiris. Je sais plus, mais ça avait marqué ce genre de conneries. D'ailleurs, avant que je commence la vidéo, putain merde, j'ai fait le con. Attends, Bushi Tape 3, boum, allez rouge. Bang. Volcan ma gueule. Du coup ouais, j'ai découvert Bushi à cette période là, donc qui était il y a environ 6-7 mois. Enfin, comme tout le monde, j'ai découvert avec TikTok, le Obito quoi, le son que tout le monde avait stream, voilà. D'ailleurs c'est quand même de la frappe, même avec du recul et le temps, avec TikTok ou non, si tu veux, c'est quand même le son reste quand même de la frappe de fou. Et du coup voilà, j'ai écouté le grunt, je savais pas trop à quoi m'attendre, j'ai surkiffé, genre vénère. Et c'est très rare que je fasse ça, mais bizarrement je suis pas allé écouter après le grunt. C'est-à-dire genre vraiment tous les sons, je les ai aimés. Genre vraiment, bon bien sûr j'ai eu des petites préférences dans le grunt, par exemple le Gepetto, le finish frère. Elle m'a menti, je le sais comme Gepetto. À la base, j'aime pas me répéter, je lui ai dit je t'aime 2 fois avec mes mots. Laisse tomber, je pense que c'est dans le top 3 des meilleurs sons pour moi de Bushi que j'ai pu écouter. T'as aussi le premier son. 24 années que je peux pas me libérer. BESH, j'aime pas la télé. Bushi, j'aime bien ta pétasse quand elle m'envoie qu'elle passe et qu'elle veut pas rester habillée. Je suis sous Californie, ils sont sous narguilé. Et t'as un autre son au milieu que j'ai surkiffé. Enfin bref, je vous mettrai tout de toute façon. Bref, elle me casse la tête, pour moi c'est la peste. Non, bref, elle me casse la tête. Faut que je. Déstress. Et du coup à partir de ça je me suis dit, eh mec, plusieurs mois plus tard, donc qui est maintenant, je me suis dit, si t'écoutais tout le reste? Donc j'ai commencé à tout écouter. Puis en plus ça tombait bien parce qu'il sortait sa tape dans quelques jours après, voilà. Ça fait vraiment peut-être une semaine et demie que je l'écoute, tu vois. Enfin que je l'écoute vraiment sur tous les projets. Donc la tape 2 je l'ai écouté, la tape 3 full aussi, interlude quelques sons, et la tape numéro 1 quelques sons aussi. Donc voilà au niveau d'où j'en suis. Voilà. Si j'ai aussi écouté quelques sons à l'ancienne qu'il faisait avec Lionzon et tout ça. Enfin bref. D'ailleurs, vu que j'étais un peu matrixé là pendant la semaine, même les 2 semaines là sur vraiment Bushi, j'étais en mode tu sais quoi, je vais me raconter son histoire et tout, mais flemme. Non, j'ai un peu la flemme parce que je préfère voilà parler comme ça de trucs qui ont marqué, des points, des trucs. C'est trop mieux je trouve que juste l'histoire. Bon c'est cool l'histoire si tu veux, mais on retient pas grand chose de Wham, tu vois. Mais c'est cool que tu vois, il y a aussi que je m'approprie un truc, tu vois, que ça soit aussi moi qu'on regarde, tu vois. C'est ce qu'il avait dit un pote Lodzen on avait fait une interview, il avait dit ça, il avait dit tu racontes des histoires et nous ça va être à nous de créer notre propre histoire. Enfin je sais plus, il avait dit un truc comme ça. Tu sais, j'ai un petit peu réfléchi, je me suis dit bon ouais, c'est vrai. Enfin bref, je raconte un peu ma vie mais voilà. Bref, Bushi Tape 3, on retourne dessus. Alors, du coup, il y a la moitié des fans qui sont tranchés, un peu décevant, et l'autre c'est de la frappe. La Tape Volume 2, il y avait vraiment, je trouve, il y avait en fait, c'était un peu des plus gros bangers, on va dire, qui tapaient un petit peu plus. Ça c'était des sons assez courts comme par exemple putain, j'ai plus les noms, merde, je suis une salope. Bushi Tape. Putain, je suis vraiment une bite, hein. C'est pas croyable. En plus, je les écoute là, même tout à l'heure, je les écoutais. Donc, si je dis pas de conneries, c'est un 13 titres, la tape 2. Goten, voilà, Goten. Donc, par exemple, je pense à Goten, Marathon. Ensuite, bah, t'as les gros clips là, comme Link Up, 6 O'Clock, Parachute, laisse tomber, ça a été de la frappe. Vraiment, on va dire c'est un peu le prime de Bushi, ça. De Bushi. On va dire que c'était un peu son prime, tu vois. Et du coup, bah forcément, il y a eu beaucoup d'attentes. Et il est revenu. Franchement, au niveau des feats, c'est pas décevant. Il y a Dinos avec... Putain, mais j'ai pas les noms. Vas-y, c'est trop grave. J'écoute ça tous les jours. J'ai
pas l'ombre d'un doute, faut que je me calme sur la bœuf. Putain, mais j'ai pas les noms, j'écoute ça tous les jours. Oh, je vais m'énerver. Y allez. Club, putain, c'est le club, voilà. T'as le club avec Dinos, t'as aussi Océane feat avec SDM. D'ailleurs, c'était qui? C'était Fulmino qui s'est fait un peu vanner, donc tu sais, c'est le youtubeur. Il a parlé du coup un peu vite fait du projet et il a dit que son préféré c'était avec SDM, donc non, c'est Océane. Il a fait une vraie dinguerie là. Tu sais, t'as plein de gens en commentaire qui étaient là, ouais, il découvre Bushi, genre, ouais, c'est au meilleur son, MDR, enfin, des trucs comme ça. Ça va faire un peu gaulerie. Sur le projet perso, du coup, si on fait un petit point vite dev comme ça, Révolution, j'ai bien aimé. C'est un peu, tu vois, un son où il va en fait être un peu sur un terrain différent. C'est-à-dire là, ça rentre des paroles, il va essayer un peu de te percuter, et c'est ça qui est cool. Ça reste quand même pas, tu sais, des textes transcendants à la note pour trop tard d'Orelsan, tu vois. Mais ça reste déjà vraiment différent de ce qu'il, par exemple, peut proposer de ce qu'on retient de la tape 2 en global, je veux dire. Comme les sons que je viens de citer, donc Goten, il y a Big Ben aussi. Poison, bizarrement, j'ai été un peu déçu. What We Doing avec Quavo, cool. Franchement, le refrain, honnêtement, au début, j'étais mitigé. Et puis je l'ai écouté, puis j'ai fait en fait, non, en fait, c'est un bon refrain. Le club, bah franchement, là, je peux rien dire, c'est de la frappe. Genre, Dinos, il a tué ça. Bushi, pareil, son couplet, on sent que c'est cool. Ça peut être vite fait du mainstream, franchement, c'est carré. Batman, lourd. Poison, un petit peu déçu. Genre, avec le nom, j'étais en mode putain, Bushi, la cover trop stylée, Poison, ça va être incroyable. Surtout qu'il dit souvent ça, Poison, mets pas de poison dans mon verre. Enfin, plein de trucs comme ça, tu vois. Je mets du poison dans mon verre. Bad bitch, Cali et argent, c'est la même chose, c'est du poison. Like What avec Reda. Pas fan, pour le coup pas fan du tout. Daniel Speech, bon bah c'est une sorte d'interlude, donc c'est juste des paroles. J'ai attendu longtemps quand j'ai écouté ça la première fois, j'étais en mode... C'est con que ça démarre, c'est trop con le mec. De saison en vrai il est grave différent de ce qu'il propose d'habitude et il est grave doux, en vrai j'ai bien kiffé. Océane, bah forcément vu que c'est avec SDM, il est bien mais sans plus. Pour moi il sera pas mainstream, tu vois, il sera pas écouté et réécouté. Napoléon il est bien. Pocket, bon bah il était déjà sorti. D'ailleurs, c'est ça aussi, si je dis pas de conneries, c'est aussi peut-être pour ça que les fans sont peut-être un peu déçus, c'est qu'au niveau des paroles, au niveau des textes, les lyrics, et bah c'est à peu près les mêmes sujets, la même chose et c'est un peu redondant. Bon, on connaît tous Bushi, il va parler de meufs, de draguer, de baiser, d'alcool, de drogue, aussi beaucoup d'argent et de fame, mais aussi avec des synonymes pour dire par exemple l'argent, il va utiliser beaucoup le mot diamant par exemple, ou la quiche, enfin bref, il y en a plein. Mais au final, ça veut bien et toujours dire la même chose. Et ce qui, je l'accorde, au bout d'un moment, peut être très redondant et compréhensible de pourquoi on se lasse. Il y avait déjà 2 sons, dont Pocket et je sais plus, je crois que c'est Colan Saint, je crois, si je dis pas de conneries, qui étaient déjà présents dans le grunt en fait, mais sous une différente prod. La veille, Pépite et Art, je sais pas comment on le dit, Pépite aussi. En vrai, non, moi je trouve vraiment c'est un bon projet. Hein. Il y a des trucs qui m'ont pas spécialement marqué. Prince, c'est le top 1. Prince, c'est top 1. Club, je pense que je le mets top 4. La veille et Art, je pense que ça se bat en top 2 ou top 3. Et Pocket top 5. Enfin bref, voilà, t'as à peu près mon truc. Mais voilà. Et Batman, putain, j'oublie Batman. Mais bref, voilà, t'as à peu près le top. Sinon, je voulais aussi parler d'un truc avec Bushi, c'est que tu sais, c'est vraiment la new gen. J'ai envie de m'insulter quand je dis ça. Non, c'est faux clairement. C'est pas la new wave, c'est moi la wave, le prince de la ville BG. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié un petit détail. Bon, là, je te coupe en la vidéo vite def. La bling Bushi Tape 2 que j'ai fait en peinture bleu. Donc bon, bah, comme d'hab, je la vends. Mais stylé, hein. Non, en vrai, je suis trop fier. Elle est trop. Je trouve je l'ai grave réussi. Parce qu'il y en a qui vont peut-être se demander comment tu fais. Tu viens à un Insta, j'ai un Insta YouTube. Tu me DM et voilà. Après, on verra. T'inquiète, y'a aucun problème. Je fais ma petite pub, ouais, y'a quoi. Sinon, je voulais réagir aussi à un mec. Alors, je suis désolé, je connais pas très bien son nom là. Je l'ai vu passer quelques fois. Tu marques Bushi Up Tape 3, juste ça normalement, tu vois, dans vidéo et tu auras la réaction d'un mec. Donc j'ai regardé vite def parce que ça m'intéressait, tu vois. Et c'est Je ne rentre pas dans le train de Bushi, donc Bushi Tape 3, donc c'est une réaction de Ancum, je sais pas comment on dit. Pourquoi j'en viens à ce bonhomme là avec sa réaction parce qu'en fait il avait tout simplement du mal à se mettre dans l'univers de Bushi. Il a expliqué plusieurs fois que c'était sa voix qui le posait problème, que des fois tu sais il faisait des onomatopées un peu à la top line pas abouties. Je suis un peu sceptique dans le sens où je me souviens que j'avais du mal avec sa voix et sa manière de poser. Et en fait, c'est parce que il a pas écouté, je pense, avec les bons morceaux. Vraiment, je suis très sincère. Bushi Tape 3, c'est pas un truc à faire découvrir Bushi. Je pense que ça collera pas avec la plupart des gens. Si tu veux commencer à faire écouter Bushi, bah tu vas commencer par Obito, aussi Gepetto, t'as aussi Parachute, t'as aussi 6 O'Clock, Link Up, enfin bref, Mistral, enfin tu vois, t'as plein de comme ça. Tu le fais écouter petit à petit pour comprendre le délire, et après tu peux commencer, tu sais, à aller dans les trucs. Je suis sûr que tu l'aurais fait écouter ce que je viens de dire là, il aurait eu un avis différent, je pense.
Après, il a expliqué aussi que c'était un problème de voix, enfin qu'il avait du mal à assimiler la voix et c'est comme ça. Mais en fait, ouais, du coup, c'est ça où je voulais en venir, c'est que Bushi c'est vraiment un artiste genre où tu te déchaînes. Donc en fait, c'est grave son style d'avoir une voix très claire, tu sais, très peu modifiée et tu sais où il gueule, où il fait des onomatopées, il fait des je sais pas comment expliquer, mais tu vois. Et c'est exactement ce qu'il y avait dans le grunt. Certains se sont plaints, mais moi je trouve que c'est tellement ce qui rendait ça lourd en fait. C'est vraiment genre, écoute ça, t'as envie de turn up, tu vois. C'est aussi ce qu'il représente dans ses concerts, dans ses festivals, c'est ça. Hein. Et donc au final, je trouve que c'est ça ce truc là il faut le découvrir avec les bonnes musiques pour entrer dans son DEL, tu vois. Là, je vais repartir un petit peu vite fait sur mon rappeur préféré que je parle tout le temps, mais Zamdan. Quand j'étais plus jeune, donc j'ai découvert il y a au moins 6 ans, 7 ans, j'ai peur de dire une connerie, mais je crois que c'était ça, avec Favaro. Je crois que même c'était un peu avant que j'avais découvert. Mais bref, il avait tu sais des musiques un peu ouais, plus mainstream, on va dire. Et si je sais qu'à l'époque, si j'avais commencé à écouter par exemple avec Soul Sad, s'il avait je sais pas si tu comprends, mais s'il avait commencé à sortir des sons comme Soul Sad à l'époque ou par exemple Couleur de ma peine ou des trucs comme ça, je suis pas sûr que j'aurais accroché directement. Voilà, c'est juste pour faire ça, et en fait c'est juste que un artiste ça se découvre. D'ailleurs je sais pas trop si t'as eu ce truc là aussi ou pas, mais personnellement moi mes meilleurs sons, enfin mes sons préférés tu vois, c'est ceux que j'ai pas aimé au début, ou que j'ai été un peu mitigé. Et c'est à bout de plusieurs écoutes tu fais ouah la dinguerie, c'est trop ça. Je m'égare tu vois, mais c'est pour venir à ce truc là de s'accaparer d'une écoute d'un style de musique, ça peut mettre un peu plus de temps, tu vois. C'est pour ça que des fois tu peux mettre des projets, tu peux mettre vraiment beaucoup de temps à comprendre des projets, à les aimer, etc. Enfin bref, personnellement je vais conclure. Bushi Tape volume 3, je l'aime bien. Et voilà, il y a pas de... Je trouve qu'il y a des pépites. Tous les sons ne m'ont pas marqué. Franchement, perso, je trouve c'est carré. J'ai bien aimé les sonorités et tout ça. Après, je comprends que si t'es pas dans le truc, c'est compliqué de rentrer. Mais bref, je viens déjà d'en parler. Mais sinon, à part ça, le taf a été fait. Il y a 4 feats, si je dis pas de conneries. Dinos, SDM, Quavo. Et l'autre, je sais plus c'est quoi. Je te le mettrai. J'ai oublié son nom, je suis désolé. Il est pas hyper connu. Franchement, ça a été respecté. 15 titres, c'est pas foutu de notre gueule. Franchement, non. Moi, je trouve c'est carré. Voilà. Donc maintenant, à toi de me dire en commentaire si t'es d'accord avec certains points, si t'as d'autres points à rajouter ou non. Même si t'as aimé ou pas et pourquoi, qui, que, quoi, donc, ou. Bref, explique. Là, c'est vraiment imagine, c'est un forum où on parle, ok? Tu vas me parler. Non, mais voilà. Mets en commentaire tout ce que t'as à dire. J'espère que la vidéo t'aura plu. C'est vraiment une petite discussion. Pas d'analyse hyper concrète ou quoi. Enfin bref, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que tu veux, les refs. Allez, salut! Elle m'a menti, je le sais comme j'ai péto. À la base, j'aime pas me répéter, je lui ai dit je t'aime 2 fois. Avec mes mots, on peut finir comme Jay-Z et à Beyoncé, c'est addictif le papier, la gelato. 400 putains d'années après les bateaux. Je sais qu'à la base, on n'est pas des gâteaux. Je fais la part des choses quand faut partager le gâteau. Des fois, je repense à toi et ça me fait du mal. Des fois, ça me fait du bien, mais j'ai que du poison dans mon